Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien et que bien sûr vous avez passé une très bonne journée, c'est le principal. J'ai mal à mon oreille, c'est pas grave. Euh, j'ai mal dormi sur l'oreille. Ça arrive. Eh oui, je me suis endormie entre deux puisque aujourd'hui aussi examen. Donc je vous donnerai les résultats demain. Je les ai, hein. Mais j'ai eu, et ce qui était prévu, un joli cadeau d'une gentille fille. J'ai son nom. Oui, je disais, j'ai son nom sur mon téléphone. Et mon téléphone n'a plus de batterie, donc voilà. Mais par contre, elle s'appelle Rachel. Elle est à ses tout débuts. Et si vous voulez, là, bon, j'enlève les mauvaises énergies, on va discuter. Allez. Je vais vous montrer un peu son travail parce que je trouve très sympathique et en plus comme moi. Mais voilà, on a besoin au début, entre guillemets, d'être encouragé, surtout quand on se lance. Et, euh, et si vous avez même envie de lui envoyer un petit message via ma messagerie d'encouragement si ça vous plaît, n'hésitez pas, elle est abonnée à ma chaîne, donc elle pourra les lire bien sûr. Et après, bien sûr, vous pouvez demander ses coordonnées, ça sera avec plaisir. Elle a une très belle. Elle est en train de mettre en place une très très belle boutique. Alors là, c'est bien sûr des petits sachets de lavande. Donc vous voyez, donc c'est déjà très très mignon. C'est pour mettre. Je vous montre. Hein, c'est de la lavande pure. C'est pas de. C'est déjà très très beau. C'est du naturel. Alors. C'est vraiment, vous voyez, vraiment fait avec amour, avec beaucoup de belles choses. Ça, c'est vraiment du baume à lèvres naturel. Donc c'est très très beau. C'est vraiment du naturel. C'est magnifique. Moi, je trouve que bon, je sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais tu comprends. Moi, je trouve, bon, il faut le faire chauffer un peu parce que disons chauffer, vous voyez, vous mettez un peu dans l'eau chaude parce qu'il est très compact. Mais en vérité, comme c'est que du naturel, c'est que du... c'est plus concentré que ce que vous achetez finalement au magasin. Mais chacun fait comme il veut. Mais c'est vraiment, une très belle présentation. Même si elle pense changer de packaging, bon, je trouve que c'est déjà mignon. J'adore. Et en plus, bon, moi, elle m'a mis dans un très bel emballage. Je pense qu'elle fera pareil pour tous ceux qui lui commanderont, bien sûr. Après, bon, moi, elle m'a emballé comme ça pour pas que ça se casse. Alors, c'est des savons faits maison. Elle fait... alors, c'est... Vous avez de toutes sortes. Je vais vous montrer, même si... moi, de les ouvrir, pour moi, c'est... Parce que je les adore. Attendez, celui-là est plus facile, mais je vais vous montrer les autres. Pour vous dire que c'est vraiment bien emballé, hein, parce que quand vous recevez ça, c'est vraiment très très bien emballé. C'est fait avec amour. Et c'est des savons naturels. Donc après, les gens, ils aiment ou ils aiment pas. Moi, je suis devenue plus dans le naturel. Personnellement, j'aime bien, bon, quand on n'a pas d'argent, je dis pas le contraire, on va tous acheter la savonnette, mais là,
Voilà, c'est fait avec des fleurs séchées, des extraits vraiment naturels. Tout est naturel. Mais ça, super bon. Voilà, mais bon, ça fait 2 fois que je le sens, mais c'est pour ça que... Vous voyez, elle aime bien l'odeur puisqu'elle continue à sentir. Vous voyez, elle le lèche. Donc, non, 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 non. C'est pas pour toi, ma fifi. Donc, c'est vraiment très, très beau. Moi, je vais m'en faire une exposition dans ma salle de bain. Je vais pas oser... là, il y a ces motifs avec des petites fleurs. Il y a plein de petits motifs. Là, je vais vous montrer, mais j'ai pas envie... Vous voyez, il y a plein de petits motifs, vous les voyez à travers. Ça peut être sympa, même en cadeau. Bon, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais offrir ça en cadeau, la personne va croire que... ben, elle va se sentir sale. Ben non, moi je trouve que ça peut être des idées cadeaux qui peuvent... vous pouvez offrir, par exemple, un truc de bain... pour la Saint-Valentin ou pour la fête des mères ou un anniversaire et rajouter des savons comme ça qui sont naturels et qui honnêtement sont peut-être non, je dirais 1000 fois meilleurs que certains petits trucs je vais faire moitié et qui honnêtement ben, moi je les préfère. Voilà, chacun son truc. Il y a plusieurs modèles. Bien sûr. Donc, je trouve ça merveilleux. Tu attends, toi? Tu me laisses... Et après, donc je l'avais remballée. Elle fait aussi des petites bougies. Donc, j'ai fait exprès, hein, parce que... c'est des bougies, mais c'est pour ça que je l'avais remballée avec des fleurs. Donc, vous voyez, imaginez mes chiens qui sont attirés comme pas deux, hein, donc l'odeur est au plaisir. Et voilà, ça change. C'est des choses que vous pouvez offrir, que ça change, c'est naturel. C'est vraiment, voilà. Moi, j'adore aider les personnes. Déjà, j'adore. Deuxièmement, je me dis que ça sent bon. Hein. Oh là là. Oh, celui-là, il te plaît. Oh là là. Ouais. Ouais, il te plaît. Oh là là. Vous voyez. Hein. Donc, même mes chiens hein, adorent. Elle fait plein de petits trucs très sympathiques. Alors ça, c'est... Elle fait du sel de protection, des petits trucs vraiment très sympathiques. Protection pour la maison, protection pour vous. Même des petits sels pour le bain. Donc, moi, je vais vous dire, sel de bain avec du gros sel. Gros sel, rose séchée, poudre de sauge, huile de lin, petites fleurs séchées, huile essentielle de camomille. Donc, imaginez quand vous avez ça dans votre bain. Parce que ça, c'est des bains qu'on se fait déjà. À la base, on ne fait pas un bain tous les jours. Et ça, c'est vraiment des trucs très agréables à se faire, même de temps en temps, pour vraiment se relaxer. C'est du magnifique. Donc, moi, c'est des trucs... après, vous en faites ce que vous voulez. Regardez, il y a plusieurs... Mais t'as fini? Parce que lui, alors là, il est à fond, hein, mon chien. Vous avez vu, hein? Voilà. Donc, je vais vous sortir de mes notes. J'ai tout remballé, tout. Mais après, je les ai exposés. C'est que je voulais les protéger jusqu'à temps que mes chiens... Après, m'a fait un joli petit cadeau. J'ai un petit bébé. Voilà. Évidemment, il est en forme de savon. Je ne sais pas si elle va le commercialiser. Ça, par contre, il faudra lui demander si ça vous intéresse. C'est pour ça que je ne montre pas trop. Parce que ça, je ne sais pas. Mais ça, par contre, ça, je sais. Regardez comme c'est magnifique, même comme cadeau à offrir. Il y a de tout. Et c'est vraiment magnifique.
J'adore. Donc, après, bien sûr, c'est Coin de Féerie, son site. Vraiment, j'adore. Voilà. Et le sel de rose, c'est un rituel de protection qui, personnellement, est voilà, c'est celui-là. Donc, pour moi, c'est un truc, c'est vraiment, vous voyez, vous voulez vous protéger, vous le mettez dans la maison, c'est une protection. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire un bain et vous protéger avec. C'est vraiment, voilà. Donc, je vous le dis, c'est une jeune créatrice qui est en train de, justement, et si ça peut vous plaire, pourquoi pas lui envoyer un message. Mais rien que déjà de donner votre avis, ça peut l'encourager encore plus dans ce qu'elle fait. Moi, je lui dis continue, c'est magnifique. Moi, je vais remettre, parce que vous avez vu mes petits monstres, hein, mes petits loulous, c'est rien que pour ça, et c'est vraiment bien emballé. Hein. Après, il y a des projets par derrière, je ne peux pas vous dire, parce que bien sûr, il faut garder de temps en temps le silence. Hein. Mais honnêtement, je dis bravo. Voilà, je la félicite. Après, personnellement, alors moi, ça c'est pour demain. Parce que je ne vais pas le faire ce soir. Mais je vous ai toujours dit, et elle ne le savait pas. Moi déjà, elle m'a dit... Alors déjà, c'est un petit mot qui m'a fait très plaisir, même si elle m'a expliqué... Hello ma petite Karine, je suis très heureuse de te faire parvenir ce colis. C'est un peu pour moi l'occasion de te remercier de t'envoyer un petit bout de moi, de mon travail. Donc dans le colis, bien sûr, une fiole de ci, une fiole de ça et tout. C'est même pas le fait de me remercier. Bon, c'est le fait, c'est je t'envoie un petit bout de moi, de mon travail. Et là, pour moi, c'est un beau cadeau. Et pour moi, c'est l'occasion de vous montrer que il y a des personnes qui sont valables, qui peuvent faire des belles choses et qu'il faut les accompagner. Donc personnellement, je vais le faire avec beaucoup d'amour parce qu'elle le mérite. Elle a une très très belle âme, je peux vous le dire. Et pour moi, elle mérite beaucoup. Alors Emma, et ça sera... Je vous ai toujours dit que si on m'envoyait un tableau, je pouvais faire une canalisation. Depuis que je l'ai reçu ce matin, je canalise, mais alors des choses incroyables. Déjà, tout ce qu'elle m'a dit, oui, je le canalise. Même si vous le verrez peut-être pas trop, moi, je le canalise. Mais je canalise beaucoup d'autres choses, donc je vous le montre. Mais demain, ça sera la canalisation que je vais faire, mais il y a beaucoup de messages. Alors, je l'ai regardé 3 fois. La première fois, rapidement, déjà, il me parlait. Deuxième fois, on en a discuté un peu. Il me reparlait encore plus. Et tout à l'heure, il me reparlait une 3e fois. Je dis, waouh, j'ai beaucoup de choses à dire. Et ça va être chaud, hein, parce que je pense qu'on va... Demain, quand je vais encore en discuter, je vais voir encore d'autres choses et beaucoup vous parler. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Alors, je ne sais pas si mes guides vont me dire tu tires des cartes ou pas. Mais en tout cas, la canalisation pour moi sera déjà forte. Bon, là, je vais faire les énergies. Là, je suis un peu fatiguée, mais ça, c'est mes diplômes. Ou je vous en parlerai demain. Et oui, ma grosse, ma beauté, comme d'habitude, tu es toujours là.
Et voilà, donc très très belle canalisation à vous faire dessus. Je vous l'ai dit, vous voyez, moi elle m'a dit je l'ai fait vite fait, mais ça suffit, je vous promets. Quand je vous ai dit que même si vous avez un vieux tableau que vous dites, oh, vous pouvez me l'envoyer. Parce que des fois, il y a des choses à dire sur un peu de trucs que les gens disent, oh, mais non. Dans ce tableau, il y a beaucoup de messages. Et pourtant, vous allez peut-être le dire, mais non, Karine. Il y en a parce qu'il y en a qui ont la critique facile. Ou parce qu'ils ne voient pas. Ça aussi. Donc là, c'est moi qui ai la critique facile. Je m'excuse. Pardon. Il y en a qui ne voient pas dans les dessins ce qu'on peut leur dire. Ce que même les dessins peuvent dire. Et demain, bien sûr, je vais m'amuser parce que pour moi, c'est un amusement et un grand plaisir. Allez, parce que là, les savons, vous voyez, ils sentent bon. Hein, je ne peux pas vous le cacher parce que déjà, ils adorent monter. Mais alors, depuis tout à l'heure, j'ai 2 renifleurs à fond la caisse. Et encore, je ne les ai pas tous ouverts parce que sinon, ils m'auraient mangé les savons. Mais je vous ai montré quand même. Donc, pour vous dire que déjà, son travail, elle y prend soin. Elle emballe correctement. Donc, et pour moi, c'est des très jolis produits. C'est tout français. C'est tout fait à la main. C'est fait avec le cœur, je peux vous le dire. Quand je vous dis que c'est une belle âme, c'est une très belle âme. Et c'est fait vraiment avec le cœur. Donc, peut-être que vous allez vouloir l'encourager. Peut-être qu'un jour, vous allez vouloir même ses coordonnées. Hein. De toute façon... quand demain je ferai la canalisation, je marquerai ses coordonnées. Parce que je n'ai pas pris le papier. C'est marqué là. Non, pas du tout. Donc je prendrai ses coordonnées. Avec la canalisation, je vous remontrerai. Donc je laisse tout emballer comme ça. Et demain, bien sûr, ça va être exposé après dans mon petit coin à moi. Parce que ça, c'est mes petits trucs à moi. Bon, je suis une petite fille, hein, vous le savez. Voilà. Mais je voulais vous parler d'elle parce qu'elle mérite. Voilà. Moi, il y a une personne qui m'a aidé quand j'ai ouvert ma chaîne, qui a parlé de moi, qui est en Bretagne aussi. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Ça y est, j'ai perdu son nom. C'est pareil. Là, aujourd'hui, je bug, hein, je vous le dis. Mais je reparlerai d'elle aussi. Parce que, pourtant, bon, elle a beaucoup d'abonnés. Mais même le jour qu'elle a parlé de moi, même si c'était... elle n'avait pas parlé que de moi. Mais ça m'a touchée ce jour-là aussi. Pourquoi? Parce que elle avait décidé de parler des gens qui ouvraient des chaînes et que c'était pour les encourager. C'est pas parce qu'on ouvre des chaînes qu'on n'a pas des dons depuis même jeune. Peut-être que la vie a fait qu'on ne pouvait pas le faire avant. Comme là, elle est en train de s'épanouir. Elle est en train de trouver son chemin de vie. C'est pour ça que même moi, je l'encourage à continuer. Parce que moi, j'ai eu du mal. Il a fallu que je passe par plusieurs étapes. C'est pour ça que j'ai même dit plusieurs fois, j'ai dit merci à une personne parce que c'est grâce à lui que j'ai pris conscience de... Déjà, je prenais conscience, mais là, vraiment, ça a été un gros flash et que j'ai dit, il faut que je continue. Après, continuer, c'était pas que pour moi. Bon, déjà, la maladie, je vous ai dit, ça a commencé par là. Deuxièmement, pour vraiment m'épanouir dans ce que j'aimais faire, ce que j'étais, même si y en a qui vous disent on n'y croit pas. Chacun y croit ou on n'y croit pas. Il y en a qui y croient parce que tout ce qui est domaine énergétique, chamanisme, magnétisme, on aura plus de facilité à se croire parce que on sait ce qu'on est. On sait ce qu'on est capable. Beaucoup, on est capable de beaucoup de choses. Et
Et avant, je vais répéter, en soigner comment? Voilà pourquoi je la soutiens aussi. En soigner avec des plantes naturelles. Les bougies, on faisait aussi avec tout ce qui était naturel. Les savons, c'était tout naturel. Voilà pourquoi je l'encourage, parce que oui, bravo, de retourner au naturel. Peut-être que ça va être galère, peut-être au début pour elle, je ne souhaite pas trop, voilà. Pour moi aussi, hein, et encore à l'heure actuelle, hein, je ne l'ai jamais caché. Mais je dis qu'on devrait... Bon, après, c'est mon avis personnel. De nous aider. Est-ce que vous préférez un truc made in, je dirais pas, que des choses françaises? Peut-être que c'est un peu plus cher, d'accord. C'est fait avec le cœur. Je vous promets. Moi, personnellement, si je fais un bracelet, un collier, n'importe quoi, il y a mes énergies dedans. Mais c'est pas des énergies négatives. Parce qu'au contraire, moi, quand je le fais, c'est pour envoyer des énergies d'amour, de quelque chose, comme elle dit, un bout de moi. Et je le fais vraiment avec amour. Voilà. Donc, les gens nous croient pas, mais je vous promets que c'est des choses où, quand une personne a des dons dans les mains, elle vous le partage indirectement dans ses produits. Et peut-être que vous n'allez pas le ressentir, mais c'est énorme en vérité. Voilà. C'est des manières une transmission énergétique, en effet d'énergie. Ne l'oubliez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et quand c'est fait comme ça avec le cœur, la personne y passe du temps. Et elle ne regardera pas les heures de travail. Elle voudra seulement être récompensée pour le travail qu'elle fait. C'est surtout ça, de voir un sourire. Quelqu'un qui revient. Parce que ben, elle a aimé l'odeur du savon, la texture, du baume, les sels, le sel de protection, parce qu'elle fait des rituels qui ne sont pas les mêmes que moi. Mais ce qui est bien, c'est un mélange, c'est beau. Voilà, je vous le dis, c'est magnifique pour moi. Voilà, donc on va commencer. Et bien sûr, comme d'habitude, avec la petite marcotte. Donc si vous voulez, bien sûr, même si ça vous plaît aussi, vous pouvez donner votre avis, même si ça peut l'aider, hein, ça peut être un conseil qui peut l'aider à avancer encore plus dans ses projets. Donc n'hésitez pas si vous avez envie, parce que la vie de tout le monde peut aider aussi d'autres personnes à avancer dans leur travail. Et c'est déjà beau. C'est sûr que là, pour le moment, qu'on n'a pas... quand on commence à peine, déjà, le fait d'investir le papier bulle, le ci, le là, c'est déjà un coût. Après, oui, peut-être qu'elle fera peut-être un plus bel emballage, un peu, vous voyez, mais bien sûr, il faut qu'au début, on rentre dans nos sous. Ça, c'est autre chose. Comme moi, personnellement, ben oui, les formations, une partie est payée. Comme je vous ai dit, le Reiki, il y a... où j'ai eu mon diplôme, ben oui, une partie a été, m'a été offerte d'une personne qui a cru en moi. Et c'est pour ça que personnellement, toutes les personnes qui veulent être connues, qui veulent passer par moi et tout, je continuerai à perpétuer ce qu'on a fait avec moi. Pourquoi? Parce que je dis que tout le monde a droit à sa chance. Surtout qu'en plus, on peut tous apporter beaucoup de choses aux gens. Voilà. Et quand c'est des belles âmes, voilà. Cette personne pareil, qui m'a partagé, qui m'a aidé, je vous parlerai d'elle aussi. Elle fait des soins Reiki,
mais j'ai pas j'attendais qu'elle fasse son site. Il faut que je rentre en contact avec elle, comme ça je pourrais lui dire, même si elle fait des trucs comme moi, elle fait d'autres trucs. Et justement, ça peut, si bien sûr elle a envie, je respecte. Moi, Rachel, je lui avais dit. Voilà. Après, l'autre personne n'est pas en France, mais elle fait comme moi à distance. Donc, vous voyez. Comme quoi, on peut faire à distance beaucoup de soins. Je reconnais que je saisis la réalité de manière unique. C'est bizarre, c'est sorti souvent. Quand je reconnais que personne ne saisit la réalité ou n'y réagit exactement de la même manière, je suis libre. Alors on est tous libres de penser comme on veut. Le tout, c'est que les gens essayent de vous comprendre. Quand vous dites telle ou telle chose parce que vous n'êtes pas content ou que vous êtes content. Bon, allez, là je suis contente pour Rachel. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, oh, ouais, bon, d'accord. Moi, je suis libre de dire ce que j'aime dire, comme vous êtes libre de penser et de dire ce que vous avez envie. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes libre de donner votre avis pour aider aussi cette Rachel qui a peut-être besoin aussi de dire, bah, ça serait peut-être mieux ci, ça serait peut-être mieux ça. Ça peut aider, déjà. Et elle est libre de faire aussi sa boutique comme elle a envie. Donc, vous pouvez donner des conseils. Ça lui convient, ça lui convient pas. Comme ça, ben, au moins, elle est libre de faire et de penser, mais libre d'accepter aussi peut-être les conseils que vous allez lui donner. Déjà que moi, je trouve que c'est déjà très bien pour un début, puisque c'est déjà très bien emballé, c'est très très joli, c'est fait avec amour. Voilà. Je pense que, parce qu'il y en a qui sont trop dans le parfait. Alors, je dis pas, quand c'est pour un cadeau spécial, par exemple, vous pouvez peut-être dire, voilà, Rachel, pour moi, par exemple, un emballage comme ça me convient. Mais si je veux faire un cadeau, est-ce que tu peux faire quelque chose pour un emballage un peu plus, voilà. Là, je pense que oui, ça peut être des bons trucs qu'elle prendra comme conseil, voilà. Même si c'est envoyé par distance, parce que ça, bien sûr, vous avez vu, elle le fait. Et je pense qu'elle le fera vraiment volontiers. Tout ça, c'est des petits conseils parce que ça peut vous aider à dire, bah, j'ai envie de faire un cadeau. Bah, pourquoi pas. Voilà. Après, moi, j'ai d'autres idées pour l'aider. Ça me... Voilà. Donc, quand ça sera tout nourri, tout mis en place, vous saurez un peu plus. Voilà. Donc, on est libre de penser ce qu'on veut, bien sûr. Vous êtes libre d'être unique, de penser comme vous avez envie. Les gens doivent essayer de vous comprendre. Alors, peut-être que vous ne pensez pas la même chose qu'eux. Oui, mais essayez de comprendre pourquoi une personne réagit comme ça avec vous. Peut-être qu'elle essaie de vous faire passer un message. Peut-être que vous le prenez mal, peut-être que vous l'agressez, peut-être que vous le prenez bien et que ça se passe bien. Mais des fois, essayez de comprendre la personne. Peut-être que ça fait un moment qu'elle essaie de vous faire passer un message et que vous ne le comprenez pas. Et qu'elle a beau vous le répéter, que vous soyez adulte, grand, enfant ou quoi que ce soit. Bon, un enfant, c'est plus difficile à remettre en question. Mais des fois, vous pouvez avoir des grands-enfants aussi. Et qui ne comprennent pas le message que vous essayez de leur faire comprendre. Parce que même en tant que grands-parents, de faire passer des messages à vos petits-enfants, style... vous venez pas me voir, vous ne m'envoyez pas de courrier, je vous passe une fois, 2 fois, 3 fois. Et après, bah oui, vous êtes libre de dire ce que vous avez sur le cœur. Ça aussi. Alors la personne peut-être risque de mal le prendre. Bah ouais, mais vous êtes libre aussi. Vous êtes unique, d'accord? Elle doit vous respecter. Vous saisissez peut-être, vous, d'une manière unique, votre réalité, mais peut-être parce que
Mais vous êtes peut-être en manque d'amour, d'affection, de compréhension. Quand, par exemple, vous êtes en maison de retraite, qu'il n'y a personne qui vient vous voir, peut-être qu'un jour, vous allez appeler vos enfants en disant je vous ai élevé, je vous ai nourri, c'est comme ça que vous me traitez, même pas un coup de téléphone, même pas vous venez me voir. Voilà. C'est pareil avec les amis, c'est pareil avec le travail. Si vous êtes, par exemple, au travail, vous donnez toujours de votre personne. Et que personne, finalement, style... Allez. Alors moi, j'ai donné un exemple tout bête, et je l'ai déjà donné cet exemple, je vais en reparler. Une chère personne, et je ne vais pas dire son nom, comme ça... plusieurs fois, moi, au travail, puisque c'était du travail d'équipe, je l'aidais, quitte à me fatiguer plus, mais c'était pas grave, je l'aidais avec plaisir. C'était mon travail, c'était comme ça. Mais un jour, par contre, c'est moi que j'ai eu un problème, j'ai eu de l'eau dans le genou. Ça arrive, hein. Sauf que pour me baisser, c'était très dur. Mais ce jour-là, tout ce que je demandais, je disais, on avait des chariots de 2 mètres. Je faisais aux 3/4. Je faisais plus de travail parce que je disais, je fais deux chariots aux 3/4. Ou moitié si tu as envie de rester plus longtemps au chariot parce que ça nous libère aussi. Mais par contre, toi, comme en plus, tu es plus petite que moi, je te laisse si ça ne te dérange pas de faire le bas parce que moi, j'ai mal. Là, aujourd'hui, j'ai de l'eau dans le genou. J'ai même du mal à aller aux toilettes, hein, pour vous dire. Hein. J'avais du mal même à m'asseoir à table, donc plier le genou. Et que je pensais qu'on allait me faire que j'avais de l'eau, qu'on allait me ponctionner. Hein. Bon, c'est passé au bout de 2 jours. Mais voilà, pendant ces 2 jours, j'ai eu très mal. Et cette personne que j'ai aidée volontiers pendant plusieurs fois et tout, et on était 3, je vous promets. Une où régulièrement on travaillait ensemble, on se complétait. Et cette personne que régulièrement aussi j'étais avec elle. Et ce jour-là, elle m'a dit « Ah non, moi aussi je suis fatiguée. » et tout. D'accord, tu es fatiguée. Mais moi aussi j'ai ma façon de voir les choses. C'est que tu arrives à te baisser. Moi aujourd'hui je n'arrive pas. Et je lui dis gentiment, moi je te proposais, puisque tu es plus petite que moi, donc de te soulager d'une certaine façon. Voilà, donc tout ce qui était en hauteur, je l'attrapais. Donc je te soulageais et moi, en échange, je te demandais de me soulager parce que j'ai très mal au genou. Parce que c'était au point que je ne pouvais pas le plier, hein, je vous promets. Hein. Mais au final, c'est mon autre amie qui, elle, était plus dans le partage, m'a dit, Karine, je vais le faire avec toi. Alors bien sûr, elle est arrivée, oui, non, mais c'est bon, je le fais tout. Et je l'ai regardée, je dis non, c'est trop tard. Je te l'ai demandé, parce qu'en plus, tu es plus petite que nous, donc c'était aussi pour te soulager. Voilà. Donc j'ai voulu faire bien, donc oui, j'ai peut-être une réalité différente. Elle a peut-être pas compris, mais finalement, je lui ai fait comprendre autrement que finalement, elle était en train de plus perdre qu'autre chose, parce que je lui ai dit, ce que tu es en train de faire là, alors que, oui, tu es peut-être fatigué, on est tous fatigués quand on travaille à la chaîne, on a tous des problèmes, sauf que tu arrives à te baisser. Sauf que toi, les chariots en hauteur te font du mal, t'étires encore plus les bras et tout le reste était encore plus cassé. Moi, je te proposais de faire ton travail là, qui était en hauteur, qui allait te casser en deux, entre guillemets, façon de parler, et que quand tu as besoin, même à la chaîne, je suis toujours là. Par contre, après, je lui ai fait comprendre, je faisais moins. Parce que je n'étais pas obligée de le faire, que je le faisais par amitié, par compréhension, par tout ce que vous voulez. Et que ce jour-là, quand il n'y a pas eu de retour, je ne lui demandais pas spécialement, mais c'était... comment vous expliquer? Je n'étais pas la fille personnellement à demander un retour. Quand je demandais, c'est que vraiment j'étais très très mal. Mon autre ami, qui savait que je demandais rarement, puisque j'étais plus du travail de l'équipe et qu'on s'aidait entre nous, mais que si je demandais, c'est vraiment que ça n'allait pas. Parce que je travaillais déjà depuis des années avec vous savez quoi. Et
j'avais pris l'habitude de la douleur, de plein de trucs. Et je compensais, bien sûr, ce qui n'arrangeait pas les choses. Mais bon, j'arrivais à compenser. Mais quand je disais, non, là, je peux pas, ben oui, c'est que je pouvais pas. Voilà. C'est comme une fois avec une responsable qui m'a cassé les pieds. Ben oui. Elle m'a mis à former une fille qui m'a dit, mais Karine, tu formes très bien et tout, c'est ça. Un premier jour, ça va. Double travail, pareil, voire triple, hein, parce que quand c'est une intérimaire, vous faites encore plus qu'avec une personne qui est formée. Donc, très fatiguée. Et le lendemain, sachant qu'on était 50 filles dans l'usine, 50 filles à se connaître tous les postes. Et le lendemain, je vois mon planning, je suis encore avec la même personne. Je vais voir ma responsable. J'ai écouté, je suis fatiguée. Vous savez que former un intérimaire, c'est double voire triple travail, surtout à ce poste-là. C'était vraiment un poste où, en plus, on se reposait vraiment pas. J'ai dit, vous l'auriez fait dans 2-3 jours, le temps que je me remette. En plus, elle savait que je sortais de mon épaule. Hein. J'ai dit, si je finis pas la journée, tant pis pour vous. Je vous dis pas comment j'ai fini la journée, mais je peux vous le dire que j'ai pas été tendre dans mes paroles. Parce que ça ne me dérange pas de former une personne, bien au contraire. Mais il faut prendre aussi en compte qu'une personne peut être fatiguée, surtout pour ceux qui travaillent à la chaîne ou quoi que ce soit. Même dans les bureaux, hein. Demain, vous pouvez être hyper fatigué, arriver avec 42 fièvres, vous avez une angine ou quoi que ce soit. Entre collègues de travail, il faut aussi apprendre à s'aider. J'ai toujours dit l'entraide. L'entraide. Demain, ça peut être vous. Vous pouvez arriver avec 42 fièvres et dire « Excuse-moi, je suis un peu à plat. Est-ce que tu peux m'aider? Je ne comprends pas. Ou j'arrive pas à finir ma journée. » Mais on est 2, 3, 4. Donc dites-vous bien que d'aider une personne, demain, elle aussi, il faut aussi qu'elle comprenne que c'est un échange. Je dis bien, ça doit être dans les deux sens. Alors oui, peut-être que je vois les choses d'une façon unique. Mais avant, c'était comment? Il y a 50 ans en arrière, c'était comment? Quand vous faisiez les champs, les 3/4 du temps, tout le monde s'entraidait. Quand vous partiez à l'usine, tout le monde s'entraidait. Quand les gens, les mineurs, qui avaient les démineurs, je vous promets que les gens aidaient. Pourquoi? Parce que si ça explosait, tout explosait. À réfléchir, hein? En tant que guerre avant, il y en avait qui balançaient. Maintenant, ils ont leur karma. Mais il y en avait qui étaient dans l'entraide. Eux, par contre, ils n'ont pas le même karma que les autres. Voilà, ça je peux vous le dire. Parce que n'oubliez pas qu'il y en a un qui regarde. Comme ceux qui font du mal aux animaux. Je veux vous le dire, hein, parce que c'est écrit en plus. Hein. Ils seront encore plus punis. Pourquoi? Parce qu'un animal ne peut pas se défendre comme un humain. Alors comme quand une personne s'amuse à prendre une barre en fer, la fracasser, ou même la prendre à coups de pied ou quoi que ce soit, qu'elle souffre, qu'elle pleure, cette bête, et qui continue à vous aimer parce qu'une bête continuera à vous aimer à la vie, à la mort, même si vous la frappez. Je vous promets. Le problème, c'est qu'il y en a un en haut, et pas qu'un. Ils seront contre vous. Et le karma, il sera autre que doublé, et c'est écrit. Voilà. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'elle fait, cette bête? Voilà. Vous le voyez tous les jours. Margot, qu'est-ce qu'elle fait tous les jours? Marvin qui est derrière moi, il est dans mon dos. Tout à l'heure, je vais glisser de mon fauteuil. Heureusement qu'il y a la table qui me retient tout à l'heure. C'est plein d'amour. De l'amour inconditionnel. Vous le voyez tous les jours. Est-ce que c'est normal? Moi, je dis qu'une personne, même abandonnée dans la rue, comme ceux qui partent en vacances, qui accrochent le chien à un arbre, à un air de repos, ou même qui l'abandonnent. Mais il y a des réservations qui se font même si c'est plus cher avec un animal. Vous économisez 30 à 50 euros de plus et vous partez avec votre animal. Je ne comprends pas là. Moi personnellement, je préfère ou vous demandez à vos enfants, ou vous demandez à vos amis. Mais non, ils ne méritent pas. Ils vous donnent tout leur amour. Vous savez que Alors, un chien réagit comme
Et c'est pour ça que je suis partie à faire le Reiki pour les animaux. Mon chien, je vais vous donner l'exemple de Philou. Quand j'ai divorcé, alors au début, quand j'ai eu mon chien, j'avais un ex-mari qui est manipulateur, je ne l'ai jamais caché, hein, qui m'avait toujours dit, et il me disait souvent pour me manipuler, ouais c'est terminé, si t'es pas contente, on se sépare. Et une fois, il me sort l'excuse de dire, quand on sera séparés, tu auras ton chien. Parce qu'il savait que déjà, ça faisait plus d'1 an que je voulais un bulldog français. Moi, le problème, c'est des choses qu'il ne faut pas me dire. Ça rentre dans mon cerveau, mais ça reste ancré. Hein. Là, autant il y a des choses, ça peut passer, mais ça, tu dis, ça va. Et un jour, il m'a fait la crise, il m'a ressorti son truc. Il m'a fait, oh, on se sépare, mais pas de souci. Le lendemain, ça faisait 3 jours que j'avais vu ce chien. Et pourtant, j'ai rien dit. Rien dit. J'attendais. Et monsieur a attrapé sa crise de nerfs. Bon, mais t'attrapes ta crise de nerfs, encore pour me manipuler. Pas de souci. Vas-y. Surtout quand... Mais c'était à l'époque de mes tendinites, hein, et qui vous dit gentiment, ouais, du moment que tu arrives à te lever, tu peux aller travailler. Alors déjà, j'avais bien les boules, et si t'es pas contente, on se sépare, parce que j'en ai marre. Vas-y, montre-moi bien au système. Je sors les radios, j'ai dit, dis-moi, est-ce que je peux travailler avec une tendinite comme ça? Si tu veux, téléphone à mon responsable. Peut-être qu'il va te dire, oui, je vais placer Karine jusqu'à temps qu'elle guérisse de ses tendinites à un poste, voilà. Mais sauf qu'elle a déjà le papier du médecin du travail et qu'ils ne le font pas. C'est pour ça que j'ai été arrêtée par le médecin du travail. Ah, bizarre. Voilà. Mais, bien sûr. Ouais, bon, c'est terminé. Et il est parti au travail. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai téléphoné pour mon chien. Il m'a fait la tête. Ah oui, il a fait une tête. Parce que je l'appelais, hein. J'étais honnête. Bon, il ne m'a pas répondu. Je l'ai appelé 3 fois. Au bout de 3 fois qu'il ne m'a pas répondu, je lui ai dit, écoute, tu ne veux pas me répondre, il n'y a pas de souci. Tu m'as toujours dit que j'aurai mon chien quand on sera séparés. On est séparés parce que tu me l'as annoncé ce matin. C'est bien. Encore une fois. Mais maintenant, ça passe plus. Mon chien, je vais le chercher. Puisqu'on ne sait pas. Voilà. Donc, je vais chercher ce qui me fait plaisir. Donc, il a fait la tête. Mais après, il s'est amouraché de Philou. Hein, qui est même style que Margot. Hein. Il faisait monter à table sur ses genoux. Arrive le divorce, quelques années après. Malheureusement, c'est qu'il a décidé du jour au lendemain. Pourtant, il rentrait tous les soirs à ne plus calculer Philou. Sauf que le Philou le voyait. Il arrivait pour un câlin. Il ignorait. Alors qu'au tout début, quand on s'est séparés, au tout début, il le prenait même pour dormir des fois. Et du jour au lendemain, hop, on rencontre une autre fille et on fout le chien dehors. Magnifique, hein? Sauf que mon chien fait une dépression. Eh oui, parce qu'un chien est comme un humain. Voilà aussi pourquoi le Reiki. Pour soigner de la dépression. Un animal. Quand vous voyez des animaux qui meurent sur les tombes de leurs propriétaires, pourquoi? Ils rentrent en dépression, ils ne s'en sortent pas. Ils ont tellement d'amour pour leur maître qu'ils se laissent mourir. J'ai l'odeur du savon tellement, ça sent trop bon. Donc voilà, je voulais vous le dire. Dites-vous bien que si un animal vous l'abandonnez, c'est beau, mais il a peut-être beaucoup d'amour pour vous. Moi personnellement, je me verrais mal abandonner les miens, vu l'amour qu'il me donne. Voilà, allez, on va arrêter les blablabla. Peut-être c'est pour prévenir de pas. C'est pas parce qu'il y a la guerre dans certains pays qu'il faut abandonner vos animaux parce qu'ils n'ont rien demandé. Voilà. Et ils sont toujours là. Et vous savez qu'ils seront peut-être là pour vous aider aussi à passer des chemins que vous ne pourrez pas prendre parce que ils ont l'instinct de survie,
que nous, on n'a pas le même instinct de survie. Souriez à la vie, donc souriez à la vie, soyez heureux, heureuse, comme moi personnellement, je suis super heureuse de vous parler de Rachel et de tout, même des animaux, parce qu'entre guillemets, on a besoin de tous les connaître et c'est une leçon. Vous savez que quand vous les regardez faire, ils nous apprennent beaucoup, beaucoup plus que vous croyez. Même quand ils vous font la locomotive sous les... que ça soit derrière, hein, parce qu'ils commencent à faire sa locomotive, ou même sous les couvertures. Hein. Ah, ma grosse, t'attendais sous la couverture pour commencer la locomotive comme tu m'as fait cet après-midi. Ah, bah ouais, tu faisais des drôles de bruit. Eh oui, parce que j'ai eu Rachel au téléphone qui m'a dit, mais c'est quoi ce bruit? J'ai dit, ah, mais c'est Margot. Hein? C'était toi. Bon, oui. Elle était pas seule, elle était accompagnée avec... Là, il s'est calmé, je pense que... Oh, vu ses yeux, il va repartir à la locomotive. Oui, ma fifi. Je n'efface rien dans ma vie. Chaque chose, même la plus infime, a fait de moi ce que je suis maintenant. Les belles choses m'ont enseigné à aimer la vie. Les choses mauvaises, à savoir la vivre. Tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord. Moi, personnellement, il y a des choses qui m'ont fait beaucoup grandir. Et encore maintenant. Et encore maintenant. Comme je vous ai dit, vous êtes unique. Souriez à la vie. N'oubliez pas, je reconnais que je saisis la réalité de manière unique. Oui, à votre manière. On doit vous aimer comme vous êtes. On doit vous respecter comme vous êtes. Donc si on vous fait du mal, n'oubliez pas. Et que ces personnes qui vous font du mal, n'oublient pas que vous n'allez pas oublier. Parce que ça, des fois c'est facile de faire du mal et de dire « Oh ben je veux revenir dans 1 an, dans 2 ans. Ouais, peut-être qu'elle va vous pardonner, mais ça reste là. » Et le premier truc que vous allez faire de travers. Voilà. Mais en tout cas, ça permet de grandir, de dire « Stop, non, tu as fait trop, tu es allé trop loin. » Parce qu'au bout d'un moment, il faut dire « Stop. » Nul ne peut s'élever en portant le poids d'un passé destructeur. Accepter de passer à autre chose, libérer, pardonner, lâcher, s'aimer et aimer. C'est vital pour la santé, pour son ascension. Oui, je dis oui. Quand vous voyez que vous faites des efforts x fois pour des personnes par amour et que finalement ils ne vous comprennent pas et qu'ils sont capables de vous juger, d'être méchants en parole ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'ils ne voient peut-être pas la même chose, la même façon de vivre que vous. Mais au bout d'un moment, il faut dire stop. Donc, voilà. Donc, lui, je vais l'employer en premier. Comme ça, je vais pouvoir le ranger. Hop, il y en a 2 de messages. Chaque mot porte sa propre vibration. Amour, paix, lumière, je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent ma vie. Oui, chaque mot. Mais n'oubliez pas que, suivant le mot que vous pouvez dire, une personne par exemple qui se plaint de ne pas avoir assez d'amour, elle vous fait passer un petit message. Mais suivant comment vous allez réagir, et que vous allez lui dire par exemple une méchanceté, ça a beaucoup d'impact. Est-ce que c'est l'amour que vous lui envoyez? Je pense pas. Si vous lui dites tu me gonfles, ah ouais, je te gonfle. Bah d'accord, mais je vais plus te donner d'amour alors. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, chaque mot a un impact. Alors quand vous restez dans la paix, dans l'amour et tout le reste, tout va bien. Mais si on commence à vous dire ah mais tu me décides là, oui, mais peut-être que la personne va vous faire un reproche pour vous faire comprendre. Et c'est peut-être pas la première fois que vous faites le reproche. C'est peut-être pas la première fois que vous essayez de faire comprendre. Et la personne, si elle ne veut pas se remettre en question, ben, au bout d'un moment, vous êtes obligé de continuer. Mais si elle commence à vous dire tu me casses les pieds, et voire plus en parole, je peux vous dire que là, oui, c'est nul ne peut s'élever en portant le poids d'un passé destructeur. Même si elle vous dit tu es en train de me détruire, mais c'est peut-être vous qui, depuis un moment, vous êtes en train de la détruire, cette personne. Sauf que vous allez mettre sur la faute de l'autre. Parce que pourquoi? Parce qu'elle vous dit les 4 vérités.
pour ça que je dis bien, célébrez votre façon unique de voir les choses. Parce qu'en vérité, peut-être que vous avez plus raison que cette personne. Après, on est chacun libre de se remettre en question. On peut voir ses torts. Mais c'est comme un couple, hein. L'amitié, la famille, c'est 50-50, entre guillemets. On peut avoir des torts parce que peut-être on a une façon de parler aux gens que ça plaît peut-être pas. D'accord. On a peut-être des torts parce que pour X ou X raisons, mais l'autre, suivant comment elle répond. Est-ce qu'en vérité, c'est peut-être pas elle finalement qui aura plus de torts parce qu'elle parle mal? Le respect dans la famille. Déjà, il y a une hiérarchie dans la famille. Donc, c'est ce qu'on nous apprend. À la base, moi j'ai connu des personnes qui disaient moi j'appelle pas parce que elle m'appelle pas. Ouais. Et moi je regardais ces personnes et je disais je pense qu'on apprend aux enfants, les aînés apprennent aux enfants que à la base c'est les enfants les plus jeunes qui doivent appeler les plus anciens. Moi, je regardais ces personnes et que je disais, c'est bizarre, tu l'appelles pas parce que tu veux qu'elle t'appelle. Mais est-ce que tu la respectes finalement? Est-ce que tu fais les lois qu'on nous a? C'est vrai que les lois sont faites pour changer, je dis pas le contraire. J'ai dit, mais à la base, elle est plus âgée cette personne, c'est à toi de l'appeler. Quand tu étais jeune, tu étais content entre guillemets, si c'était un oncle, une tante ou n'importe quoi, que tu avais ton caca dans la couche, que ta maman peut-être a été occupée, ton papa aussi, ou peut-être parce qu'elle t'a gardé, parce que ça peut être une grand-mère, hein, une grand-mère, une tata, n'importe qui. Hein. Tu étais bien content qu'elle t'enlève le caca. Ah ben peut-être que ça fait des années que vous ne vous parlez plus, d'accord. Mais quand tu étais petite, et après, c'est comme ça que les familles se détruisent. Parce qu'en plus, c'est à nous, en tant que parents, de montrer l'exemple. Après, bien sûr, il y a des enfants qui ne veulent pas le suivre parce que c'est des têtes de mule. Je ne dis pas le contraire. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Et que les familles s'étiolent. Ah, magnifique, bravo. Et après, c'est les premiers à se plaindre. Les 3 quarts du temps. Je reconnais que je ne peux aspirer à autre chose qu'à être moi-même. Ben oui, soyez vous-même. Mais soyez vous-même, vous avez le droit. Et je dis bravo si vous êtes vous-même. Respectez-vous. Les autres, ils ne veulent pas vous respecter, mais qu'ils restent à leur place. Ils ne veulent pas comprendre, qu'ils restent à leur place. C'est quand ils auront perdu qu'ils comprendront. Peut-être pas de suite, mais un jour ou l'autre, ils comprendront. Le vite... Le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon, on chante son âme avec tant de facilité, qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Donc, bien sûr, on vous dit de vous investir sans compter dans ce que vous avez envie de faire. On n'atteint jamais la perfection, mais il faut que déjà la perfection soit au moins dans votre tête. Après, les gens, ils ne voient pas de la même manière que vous. Ok. Vous, c'est peut-être la perfection pour vous. Donc, soyez fiers de votre travail. Soyez fiers de qui vous êtes. On n'est pas tous parfaits. C'est pour nous qu'on doit évoluer, pour notre propre moi, qu'on doit évoluer et être de plus en plus parfait. Mais pour notre moi, les autres, ils nous acceptent comme ils sont. Tant mieux, ils ne nous acceptent pas. C'est vous d'abord. Donc, vous devez travailler pour votre âme. Le violon, il chante pour votre âme, pas pour l'âme des autres. Et il ne faut pas que non plus les autres oublient que vous avez dévoué des heures pour eux. C'est pour ça que je dis les oncles, les tantes, les grands-mères, les mamans, les ci, les là, des voisins, des amis. Il ne faut rien oublier. Bien sûr, il ne faut pas oublier non plus les personnes qui sont destructeurs, bien sûr, parce que eux, il faut les mettre de côté. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui vous ont peut-être fait plus de bien qu'autre chose et que vous ignorez. Le même chemin apprend encore. Même si tu ne te souviens pas,
Tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Alors oui, peut-être que c'est des chemins que vous avez empruntés. Mais peut-être, alors, il y a deux situations. Ou c'est pour vous apprendre à lâcher prise, ne plus vous prendre la tête. Bon, d'accord, ok, bon. Mais peut-être aussi que ce chemin, vous l'aurez emprunté pour justement que vous arrêtez de vous laisser faire. Ça aussi. Pour apprendre de dire stop et plus rapidement que de supporter. D'autres, comme je vous ai dit, pour apprendre parce que vous faites peut-être mal. Voilà. Si c'est dans le relationnel, style amoureux, c'est peut-être dire il faut travailler sur le couple. Je recommence toujours, on se redispute toujours. Il faut peut-être travailler avant que la personne ne dise stop. Ça aussi. Le gardien, ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit, afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Donc on vous dit travailler sur votre conscience pour voir pourquoi vous en êtes arrivé là. Alors peut-être parce que vous êtes trop gentil, peut-être que vous avez un seul caractère, que ça ne plaît pas à tout le monde et que personne ne vous accepte comme vous êtes. Mais vous avez le droit d'être comme vous êtes. Voilà. Après, si vous vous retrouvez seul, c'est parce que vous devez peut-être vous retrouver seul. Vous devez peut-être travailler sur votre caractère. Ou c'est peut-être les autres qui doivent apprendre à vous comprendre. S'ils ne veulent pas non plus faire des efforts, ça, après, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, à voir. Examiner la situation. Foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Dans tous les cas, oui, on peut être triste, on peut être attristé. Mais après, vous allez retrouver le soleil d'une manière ou d'une autre, avec ces personnes ou pas. La vie est comme ça, hein, de toute façon. Hein. Il faut avancer, il faut se rebooster, il faut dire, allez, justement, au contraire, je ne vais pas montrer que je suis dans un trou, je suis triste et tout. Vous allez peut-être pleurer un jour, 2 jours, mais allez, reboostez-vous. Et je suis là pour ça. Voilà, courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc oui, courage, vous êtes capable de monter la pente, remonter, même si c'est dur. Même si vous dites, oh, le vélo, aujourd'hui, la pente, elle est comme ça, elle m'a pris la teinte. Ben, allez-y, allez-y, je vous promets. Vous allez vous prouver à vous-même que vous pouvez y arriver. À vous-même que, pour certains, le travail, peut-être, il est dur. Mais vous pouvez y arriver. Peut-être que vous êtes en souffrance, mais vous pouvez arriver à sortir de cette souffrance. Voilà. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Tout à fait. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc, vous savez que vous êtes aimé au moins par l'au-delà parce que vous avez souvent, les personnes qui sont comme ça, qui sont mal aimées par les autres, ont souvent des signes, des plumes, des synchronicités, des messages, heures miroirs de ci, de là. Et souvent, c'est ces personnes qui sont le plus connectées. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc vous avez droit d'aimer, d'exprimer votre amour. Et c'est ce que je dis. Peut-être que vous essayez de faire comprendre à des personnes que vous avez besoin de tel ou tel amour, même que c'est votre autre, parce qu'on parle beaucoup de sentimental. Vous avez droit d'exprimer d'une manière ou d'une autre. La personne, c'est à elle aussi peut-être de dire « Oh, il faut que je la comprenne. Qu'est-ce qu'elle essaye de me faire passer comme message ?» Place de rester dans l'ego, parce que l'ego, c'est tellement facile de dire « Ah ben non, elle n'a pas le droit de me dire ça. Ben non. » Si elle se permet de vous dire certaines choses, peut-être de toucher du doigt certains petits trucs. Peut-être qu'elle a raison. Après, bien sûr, on va nous dire il faut que tous on se remette en question. Je ne dis pas le contraire. On doit tous travailler sur nous. Mais je rappelle bien, il y a de la hiérarchie aussi et du respect. Le respect d'autrui. Les paroles. Allez. 3 chiffres porte-bonheur. Ah bah alors, je vais vous faire, c'est 222. Donc on va voir le 222, le 22 et le 2. Voilà. Alors le 222,
c'est bien sûr... Alors, je vais commencer par le 2. Parce que 222, c'est déjà... alors, déjà, dans les nombres, je ne vais pas rentrer dans... Je reste qu'avec les messages, les nombres des anges. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qui est... parce que alors là, j'ai pas fini, ça fait déjà 1 heure. De ce que ça veut dire, le pourquoi du comment. Bon, ça, peut-être que je m'amuserai à le faire plus tard. Mais là, j'ai pas envie. Honnêtement, j'ai pas envie. Même, c'est à base, c'est mon travail. Mais là... tout ce que je vais vous dire, c'est que quand vous avez le message 222 ou 22, c'est le 2 qui est amplifié. Voilà. Mais après, là, on va voir, ça veut peut-être dire autre chose avec les anges. Et peut-être que ça sera les messages aussi amplifiés. On va voir. 2. Tout va bien et continuera ainsi. Continuez de croire particulièrement parce que vos sentiments d'espoir amènent d'autres résultats positifs. Les anges peuvent stimuler votre foi si vous demandez leur aide. Donc c'est déjà un très beau message. Bien sûr, vous avez besoin peut-être d'aide pour trouver des solutions, pour être mieux. Mais en tout cas, on vous dit gentiment, tout va bien. Hein, voilà. Commencez à continuer à croire en vos sentiments. C'est qu'entre guillemets, ils vous disent gentiment que vous êtes sur le bon chemin, hein, quelque part. Mais on va voir la suite, bien sûr, avec le 22. Les anges peuvent voir les résultats positifs. Ah, donc c'est que vous êtes sur le bon chemin de vos prières et ils veulent que vous ayez de la patience et demeuriez optimiste. Pendant que les détails finaux sont résolus au ciel, c'est un appel urgent des anges vous disant de garder la foi. Donc, pour eux, gardez la foi parce que c'est peut-être pas vous qui êtes en tort pour certains, ou en tout cas, ce que vous essayez de mettre en place, que ce soit pour le travail, pour le sentimental, pour le familial, vous êtes sur le bon chemin. 222. Ayez confiance en ce que tout se déroule exactement comme cela est censé l'être. Avec les bénédictions divines pour ceux concernés. Lâchez prise. Ayez la foi. Lâcher prise, ça rejoint dans le poids du passé destructeur. Lâcher prise. Les personnes, ou elles comprennent ou elles comprennent pas. C'est une drôle de guidance aujourd'hui que je ne... que j'étais peut-être pas spécialement au moral de faire, mais bon, c'est pas grave. Alors, je voulais vous montrer un truc parce que il y en a s'ils l'achètent, donc voilà. Quand on reçoit, alors je vais vous montrer, hein, quand on le reçoit, parce qu'il y en a qui n'y pensent pas, hein, honnêtement. Au début, je l'avais vu, mais j'ai pas pensé à le faire. Et là, aujourd'hui, j'ai dit, oh, mais Karine, t'es bête ou tu fais exprès? Donc, quand vous le recevez, bien sûr, il est comme ça. Donc, vous avez tout le temps le livre. Moi, machinalement, depuis que je l'ai, à chaque fois, j'enlève le livre. Mais j'ai toujours dit, moi, le livre, oui, il y a des symboliques, sentimentales, professionnelles et tout le reste. Il n'y a que si vraiment j'ai besoin d'approfondir un truc, que, oui, je vais peut-être le prendre. Mais vraiment, c'est quand j'ai des cartes qui s'associent et que on me dit, il y a un truc en plus, Karine. Mais ça, c'est mes guides. Là, je vais prendre, je vais dire, il faut que je regarde, il y a un truc en plus. Mes guides me disent que il y a un truc. Bon, là, à partir de là, je prends le livre. Puisque, à la base, c'est très rare que je travaille avec un livre. Alors, pour ceux qui ne veulent pas le livre, ou qui l'ont lu, mais qui veulent quand même, bien sûr, le garder. C'est pour ça que je dis c'est très bien fait. Donc, je fais la promotion de cet oracle. Regardez, le livre en dessous. Et là, bien sûr, vous remettez vos cartes. Avec en plus des encoches pour avoir une facilité de l'attraper. Que je trouve magnifique. Voilà. Alors, honnêtement, ce packaging, entre la boîte qui est solide et le fait d'avoir toujours le livre à disposition, mais sans l'abîmer plus qu'autre chose que certains oracles, je ne plains pas. C'est une belle évolution, moi, je trouve.
que, bien sûr, dans certains, il y a le livre derrière qu'on peut laisser, comme rien que là, hein, je vous dis, regardez, je le prends, je tourne mon jeu, le livre, il est toujours, voilà, il reste au fond. Mais par contre, il y a des boîtes que non, on ne peut pas. Là, il y avait le packaging devant, comme je vous ai dit, ça bloquait. Donc, je mettais le livre, sauf que pour moi, j'abîmais le livre et que je n'en avais pas spécialement besoin pour faire des traductions ou quoi que ce soit. Là, je vous explique pour ceux qui seront intéressés d'acheter un aura comme ça. Si vous tombez sur un emballage comme ça, n'oubliez pas, je vous le dis, ça peut vous arriver que vous pouvez, bien sûr, mettre le livre derrière. Et donc vous en servir quand vraiment vous en avez besoin. Alors, égarement, donc à travailler sur l'égarement, essayez de comprendre où vous devez aller, peut-être que vous êtes bloqué, vous ne savez plus. Donc à travailler, égarement, travail, famille, bon. Peut-être qu'il y a un égarement avec telle ou telle personne, donc il faut travailler dessus. Ou plusieurs personnes, hein, des fois. Des promesses. Donc à tenir ses promesses, bien sûr. Alors, est-ce que on doit tenir ses promesses ou est-ce qu'on doit ne plus les tenir parce que il y a peut-être trop d'égarements, peut-être aussi ne pas les tenir pendant quelques temps pour que la personne qui est déjà vous, peut-être que vous vous remettiez en question, ou peut-être que la personne qui est avec vous se remette en question par rapport aux promesses que vous êtes tenues, que ça soit familial, hein, que ça soit avec les enfants, que ça soit même au travail, parce que ça c'est un engagement, ça peut être un contrat aussi, hein, d'accord, et que ça soit avec votre autre. Avec puissance. Donc, il y en a qui sont dans l'égarement. Travaillez sur vos promesses, d'accord? Mais surtout sur l'égarement, du pourquoi, du comment. Est-ce que vous allez tenir vos promesses ou pas? Parce que si la personne qui est... Alors, si ça vient de vous, remettez-vous en question avec puissance, avec force. Travaillez sur ça. N'oubliez pas que vous avez des promesses, d'accord? Par contre, si ça vient d'une personne extérieure, à voir si vous devez vraiment tenir vos promesses avec puissance. Donc, n'oubliez pas de travailler aussi avec force pour faire comprendre que vous avez peut-être, vous voulez tenir vos promesses, mais que l'autre personne, ça ne va pas et vous êtes dans l'égarement avec cette personne. Vous allez peut-être essayer de lui faire comprendre, de dire, je ne sais plus où je vais avec toi, je ne sais plus comment te faire comprendre les choses. On parle de travailler sur la tendresse. Donc déjà, retrouver la tendresse avec vous. Peut-être le temps que cette personne comprenne, de lui faire comprendre aussi un certaine qu'en vérité, vous avez que de l'amour pour cette personne et qu'elle vous comprend très mal. Et pour les couples, on vous conseille de retourner à la tendresse. Couple ou n'importe qui avec qui ça ne va pas. Des fois, la tendresse est la meilleure chose. Je ne dis pas le contraire. Tout est permis. Juste derrière, c'est un beau feu vert. Je vais rajouter bien sûr des cartes. Hein. Comme ça, ça va peut-être aider un peu plus. Donc, oui, pour certaines, vous avez fait des promesses. Mais n'oubliez pas, s'il y a un passé destructeur que vous êtes égaré à cause de ce... que même si vous voulez rester dans la tendresse, vous allez peut-être prendre des résolutions avec force. Parce que même si vous avez de la tendresse pour telle ou telle personne, si ça ne va pas et que vous êtes avec un passé destructeur, il faut penser à vous aussi. Ne plus vous égarer. Votre promesse aussi, c'est déjà votre moi intérieur. Être bien, être dans la tendresse déjà avec vous. Ne vous oubliez pas. Été. Donc certaines, vous avez besoin alors de retrouver le soleil dans votre tête et pas vous égarer. D'autres, c'est depuis cet été. Ou ça va être cet été que ça va peut-être se résoudre. On me dit aussi que peut-être vous êtes avec l'été, c'est peut-être comme c'est très chaud. Alors ça peut travailler, c'est peut-être très chaud entre vous. Il y a eu peut-être des paroles qui se sont
qui ont été dépassés, ou peut-être que c'est aride en ce moment. Eh oui, terre aride, donc pour le moment, il n'y a rien qui va avancer. À vous mettre peut-être mode vacances aussi, pour pouvoir réfléchir si vous êtes dans l'égarement. Allez, on me dit, pour la deuxième, vous êtes dans l'attente par rapport à des promesses et certains, il y a un éloignement, il y en a qui veulent partir par rapport aux promesses, ou peut-être elles n'ont pas été tenues parce que la personne est partie. Il faut analyser le pourquoi du comment. Autre carte sur la puissance. Eh bien, il y en a deux. Donc, travaillez sur votre créativité, entre guillemets, ou pour revenir vers la personne, ou en tout cas pour vous faire du bien. Pourquoi? Parce qu'il y a la carte de la guérison. Vous avez besoin de guérir. Alors, pour certains, des choses qui... Ben oui, peut-être que vous n'avez pas pu tenir vos promesses, ou la personne en face n'a pas tenu ses promesses, mais en tout cas, vous devez de guérir pour vous, pour vous-même. Donc, travaillez sur votre créativité, même si c'est de la lecture, hein, mais pensez à vous. Et en d'autres decks, bien sûr, on parle de... Vous aurez la réussite. Déjà, la réussite de quoi? De votre guérison avec beaucoup de tendresse. Voilà, c'est... Et on me parle de l'abondance. Et pour certains, juste derrière, une nouvelle page va s'ouvrir. Voilà, donc déjà, pensez à vous. Si les personnes ne veulent pas vous comprendre, ne veulent pas vous aimer pour ce que vous êtes, tant pis pour elles. Après, à vous aussi peut-être de vous remettre en question. C'est peut-être aussi pour vous que ce message s'adresse. À voir dans quel sens ça va vous parler. Il ne faut pas le négliger non plus. Mais il ne faut pas négliger. Voilà. Quel autre conseil on va nous donner? Vous avez vu, j'adore travailler. Autant faire des guidances et autant passer les messages. Mais alors, pour moi, ça complète bien. Il me le faut le troisième. Là, je peux pas tout faire. J'attendrai. J'attendrai l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ben oui. Des fois, il faut agir. Hein. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc oui, revenez au moment présent, ne restez pas sur le passé, vous devez avancer. Vous devez rentrer dans l'action pour vous, que les gens soient contents ou pas, qu'ils vous critiquent ou pas. Vous devez voir le moment présent. Qui c'est qui vous fait du mal, qui c'est qui n'est pas à vos côtés, qui c'est qui vous ignore, qui c'est qui ne vous aime pas, qui c'est que... Voilà. Les défauts peut-être que vous avez, et est-ce qu'on vous comprend, est-ce qu'on ne vous comprend pas, est-ce qu'il faut vous remettre en question ou pas du tout. Ça, c'est à vous d'analyser. Donc, vous devez rentrer dans l'action, mais peut-être aussi parce que, déjà pour vous revoir, pensez à vous au moment présent. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Vous avez la réponse en vous. Vous devez... travailler en votre âme. Alors là, vous voyez, pour peut-être, c'est la première fois que je le prends, mais ça va peut-être vous donner des conseils pour d'autres personnes. Même moi, si je dis la réponse, c'est que vous l'avez au fond de votre cœur et vous devez la prendre. Oh, t'as pété, toi. En âme et conscience, et surtout trouver la réponse en vous. Et suivant la réponse, c'est pour votre bien. Ne l'oubliez pas, même si vous culpabilisez. Inutile de chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de vos proches. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout c'est clair. Vous savez très bien ce qui est juste et bon pour vous.
Interprétation et enseignement. Culturellement, nous avons tendance à gérer nos vies en écoutant notre mental, que l'on considère comme notre intelligence. Seulement, nous pouvons remarquer en certaines occasions ses limites. En effet, nous le sollicitons souvent pour des questions où il est inapte à nous donner les véritables réponses. Nous nous sentons insatisfaits de ce qui se passe, confus ou perdus quand notre mental nous pilote. Que faire ? Quitter notre tête pour plonger dans notre cœur. C'est si simple et si difficile car nous n'avons pas appris à écouter ce que dit notre cœur. Pourtant, notre bonheur y est inscrit. Alors posez-vous constamment la question, qu'est-ce que je veux profondément ? Et écoutez. Action. Stimulez vos 5 sens durant 1, 2 ou 3 jours. Soyez disponible à ressentir toutes les informations qui ne cessent de se manifester à vous. Alors je vais vous dire un truc. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Même si vous voulez rester en contact avec une personne que vous aimez. On vous dit gentiment, mais qu'est-ce que vous ressentez ? De l'abandon ? De l'amour toujours ? Mais si de l'autre côté, vous vous sentez détruite par la personne, est-ce que vous devez continuer ? Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit sur 1 à 3 jours. Ainsi, par l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue, le toucher, vous accéderez au véritable langage du cœur. Pour développer votre intuition, émettez l'intention de voir se manifester votre intuition. C'est ainsi que vont se produire davantage de coïncidences. L'intention orchestre et oriente votre vie aussi. Soyez réceptif à tous les signes qui pourraient vous guider en ce moment et surtout, faites-en quelque chose. Alors les signes, c'est que des fois, on vous dit, et moi personnellement, souvent, c'est comme ça que j'agis. J'envoie des messages 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais au bout d'un moment, je vais prendre des décisions qui seront peut-être radicales. Pourquoi ? Parce que j'ai essayé de faire comprendre à la personne plusieurs fois, de différentes manières, que ça n'allait pas. Essayer de discuter, puisque je suis dans le dialogue, dans le partage, et qu'au bout d'un moment, si je vois que je suis la seule, au bout d'un moment, il faut dire stop. Je suis la seule à faire des efforts, je suis la seule à faire ci, à faire ça. Oups, non, il faut arrêter. Parce que finalement, tout le monde prend mes énergies. Est-ce que c'est bon ? Non. Puisque je perds mon temps au final. Allez, l'oracle des anges. Alors, d'avoir des conseils, certains c'est bien, certains non. Je dis pas. Il faut aussi s'écouter. Surtout s'écouter. Allez, l'oracle des anges. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation. Et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Donc, c'est un beau message des anges qui vous dit, si vous voulez résoudre cette situation, mais bon, bien sûr, il faut être 2, logiquement. 2, 3, suivant. Toi, tu fais que péter, tu pues le cul. Excusez-moi. Allez, l'oracle au quotidien. Alors, oui, demandez aux anges de régler la situation. Est-ce que régler la situation, est-ce que c'est vous aider à passer au-dessus et à oublier, entre guillemets, à avancer et dire je n'en peux plus, je dois penser à moi, je pense trop à l'autre personne, style c'est dans le côté sentimental et vous allez demander aux anges de vous aider pour vous aider à parce que vous avez besoin de reprendre le dessus. Si c'est famille ou travail, peut-être à rétablir la communication, même dans le sentimental, ou carrément à mais style, aidez-moi parce que je n'arrive pas à résoudre la situation, ou peut-être je souffre trop dans ma tête, aidez-moi à mentalement. Voilà, il y a beaucoup de façons d'aider. Ou aidez-moi à me réconcilier avec la personne, bien sûr, parce qu'en vérité, je n'ai pas envie de la perdre. Mais est-ce qu'il faut, on dit 1, 2, 3 jours, peut-être que des fois, il faut attendre quand même 3 jours avant peut-être l'aide des anges pour que la personne, elle aussi, analyse la situation. C'est bien de vouloir économiser.
Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement. Ah, ça c'est bien vrai. C'est la période la plus creuse de l'année. Mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Tout dépend des personnes. Parce que il y en a qui peuvent avoir beaucoup d'intéressement pour telle et telle chose. Bon, là, c'est des conseils pour ceux qui vont faire des crises, faire des achats plutôt compulsifs. Après, il y a des choses, vous allez le faire parce que ça va vous aider à avancer, style quand c'est pour créer votre entreprise. Bon, on vous dit peut-être de faire attention avant de faire telle ou telle chose parce que ça va peut-être pas plus vous aider. Mais en tout cas, il y a des choses que oui, bien sûr. C'est pour ça que ce dernier message, l'oracle quotidien, ne parlera peut-être que déjà pour aujourd'hui et peut-être pas tout le monde. C'est un message un peu particulier. Bon, on vous dit surtout, faites attention, ça oui, pour telle ou telle chose. Après, vous le prenez comme vous voulez, bien sûr, ça, voilà. Mais sur ce, mes bouts d'amour, j'ai passé des beaux messages. Et bon, j'espère que ça vous parlera. C'est les énergies qu'il y aura aujourd'hui, mardi 28, si je me rappelle. Ou 29. Excusez-moi, de toute façon, je le marque à chaque fois, vous le savez. Donc, je crois qu'on est le 29. Voilà. Donc, et même peut-être si on est le 30, ben, excusez-moi, je marquerai de toute façon, vous le savez. Moi, et pourtant, mais je suis bête, je vous promets. Mon fils, un jour ou l'autre, est-ce que je l'ai là? Ah ben non, je sais où il est. Je sais pourquoi je ne regarde jamais. Parce qu'en vérité, c'est un calendrier. Ben non, je ne l'ai pas, donc je l'ai rangé autre part parce qu'il ne me plaît pas. Je pensais que je l'avais, donc j'ai dû le ranger autre part. Parce que c'est un grand calendrier et que je le veux en petit. Mais bien sûr, dans tous les cas, j'ai le portable. Mais bon, je vais le mettre quelque part. Caché quelque part. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Parce que ça faisait un moment que je prenais toujours en considération justement un calendrier pour essayer de ne plus faire de bêtises sur les dates et tout le reste. Et ben non, ça ne veut pas. Mais ce n'est pas grave, on va faire avec, hein, bien sûr, comme d'habitude. On ne va pas changer ses habitudes, on reste fidèle à soi-même. Et voilà. Donc, vous savez très bien que je vais vous marquer la date, puisque quand je fais mon titre, je regarde quand même la date. Une fois, ça m'est arrivé de me tromper. Donc, maintenant, je regarde. Mon portable est de l'autre côté. Donc, voilà. Sur ce, bisous, bisous. Je vous dis à bientôt. Et passez une très, très bonne journée surtout. Bisous.